Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par les problèmes de poids, c'est que vous avez peut-être quelques kilos en trop ou peut-être beaucoup plus et que vous avez fait peut-être un certain nombre de régimes comme font souvent les gens, mais que ça ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas à perdre du poids. Alors qui je suis pour vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach. Et j'accompagne depuis plus de 15 ans maintenant des centaines, voire des milliers de femmes à perdre du poids. Alors tout de suite quand je dis ça, il y a des femmes qui se disent «Ah, pourquoi ils parlent des femmes et pourquoi pas les hommes?» C'est juste une histoire de pratique, hein. C'est que les hommes et les femmes ont besoin de perdre du poids, mais en général les hommes ils s'en fichent complètement, ils vont pas consulter pour ça. Et les seuls qui sont intéressés par l'idée de perdre du poids, en général, c'est les femmes, hein. C'est pour ça que je m'adresse plutôt à vous, mesdames, parce que messieurs ne sont pas trop concernés. Alors, ce qu'il faut savoir avec les histoires de problèmes de poids, c'est qu'en fait, on a trois façons de manger. Trois façons. Il y a deux qui sont bonnes et une qui est beaucoup moins bonne, et c'est celle-là qui vous prend du poids. Alors, la première façon de manger, c'est manger parce que c'est de l'énergie. On a besoin d'énergie tous les jours pour fonctionner, un petit peu comme une voiture qui a besoin de faire le plein d'essence pour rouler. Et ça fonctionne exactement de la même façon. Cette énergie, il faut que ce soit une énergie en bonne quantité et une énergie de bonne qualité. Voilà, si je pousse la métaphore de la voiture, eh bien, si vous avez une voiture par exemple diesel, et que vous mettez du super dans le moteur, ben, il ne va pas apprécier parce que c'est pas la bonne qualité d'énergie. Il faut la bonne qualité. Et il faut aussi la bonne quantité. C'est-à-dire si vous mettez trop peu d'essence dans le réservoir, eh bien votre voiture va tomber en panne. Et si vous mettez trop d'essence, eh bien ça va déborder par terre. Donc il faut trouver aussi la bonne quantité. Et cette énergie, pour la nourriture, c'est exactement pareil, hein. Quand on mange pour l'énergie, eh bien, il faut la bonne qualité, il faut la bonne quantité. La bonne qualité, il faut des produits de qualité, de préférence des produits frais, pas trop industrialisés, pas trop sucrés, pas trop gras, etc. Des bons produits frais. Et la bonne quantité, eh bien, c'est manger ni trop peu, ni trop, juste manger ce qu'il vous faut pour vous. Si par exemple il vous faut 1800 kilocalories par jour pour fonctionner, eh ben, ce qu'il faudrait faire c'est manger 1800 kilocalories. Si vous en mangez moins, ben, vous allez perdre du poids, et si vous mangez plus, vous allez grossir. Voilà, tout simplement, ça c'est la base. Donc première façon de manger, l'énergie, hein, en quantité et en qualité. Et manger, hein, c'est pour exactement comme pour la voiture, c'est pour le trajet qu'on a à faire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait bien manger au petit déjeuner pour assurer toute la matinée, bien manger à midi pour assurer toute l'après-midi, et moins manger le soir, parce qu'à moins que vous sortiez en boîte de nuit, ben le soir on reste chez soi, on ne se dépense pas beaucoup, et on a tendance à stocker si on mange beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc manger, c'est pour l'énergie, on en a besoin, hein. On en a besoin pour vivre, et c'est un peu un contrat qu'on passe avec la vie, à partir du moment où on est une crevette dans le ventre de maman, hein, quand on est en gestation, jusqu'au dernier jour de sa vie, eh bien, on est tenu de manger des morceaux de vie, des bons morceaux de nourriture pour rester en vie, hein. Donc manger, c'est essentiel. Et puis il y a une deuxième façon de manger, complètement différente cette fois-ci, c'est déguster. Mais déguster, c'est aussi très important. Déguster, c'est se faire plaisir avec la nourriture, hein, tout simplement. Il y a manger pour l'énergie, et il y a aussi manger, déguster pour se faire plaisir. C'est très important. Et c'est pour ça qu'en général, les régimes, ça ne fonctionne pas, parce qu'on se prive de plaisir, et à un moment donné, on craque, et badaboum, foutu pour foutu, on mange encore plus, et on prend des kilos en trop. Donc, déguster, c'est hyper important pour se faire plaisir avec la nourriture, et donc continuer à bien s'occuper de soi. Et en général, c'est des petits morceaux, hein, de choses très bonnes et souvent très chères que l'on va manger. C'est le bon carré de chocolat, c'est le bon verre de vin, c'est voilà, c'est des bonnes choses. Et là, ça va être que du kiff, quoi. C'est du plaisir. Et c'est important d'avoir ce plaisir. C'est important pour pouvoir manger sainement et en même temps continuer à se faire plaisir. C'est un peu le petit déséquilibre qui crée l'équilibre dans une bonne alimentation. Donc manger pour l'énergie, déguster pour le plaisir, et puis il y a une troisième façon de faire. Une façon justement qui probablement vous pratiquez, et ce qui expliquerait que vous ayez des kilos en trop, c'est engloutir.
c'est pas manger pour l'énergie, c'est pas déguster, c'est engloutir. Et engloutir, c'est ni pour l'énergie, ni pour le plaisir, comme je disais. Engloutir, c'est pour du soulagement, parce que ça soulage quelque chose. Je vais grignoter et quelque part, ça me soulage. Ça me permet peut-être de gérer mes émotions quand j'ai du stress, quand je suis pas bien, quand je suis en colère, quand je suis de mauvaise humeur. Je grignote. Peut-être que je rentre le soir à 18-19 heures du boulot, je suis stressé et en préparant le repas, je grignote. Voilà. Et ça me permet de m'apaiser, de me déstresser. Peut-être que je fais des crises de boulimie et d'un coup, je défonce le frigidaire et le placard parce que voilà, j'ai besoin de m'apaiser et que je sais que ces crises de boulimie, ça va, pendant que je mange en tout cas, m'apaiser. Après, je vais culpabiliser, mais pendant que je mange, je vais m'apaiser. Voilà. Ou je peux faire de l'hyperphagie, ou je peux avoir d'autres troubles alimentaires, mais tous ces troubles, toutes ces façons de manger dysfonctionnantes, c'est engloutir. Et engloutir, c'est pour soulager quelque chose. C'est névrotique. Et donc, comme c'est névrotique, comme c'est dans la tête, engloutir, que ça se passe. Il y a les leviers, ils sont dans la tête, là. Ce qu'il vous faut, si vous vous sentez concerné par ça, c'est pas en faisant des régimes que vous allez arriver à arrêter ça. C'est pas en faisant ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il faut que vous vous occupiez de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, et ce qui fait que vous êtes amené à traiter la nourriture comme quelque chose qui va vous soulager, un peu comme un médicament, hein, comme un anxiolytique. Et ça, la nourriture, c'est pas fait pour ça. La nourriture, c'est fait pour manger, pour l'énergie, rappelez-vous, et pour déguster, pour le plaisir. C'est pas fait pour engloutir. Donc, ce que je vous conseille dans ces cas-là, si vous vous sentez concerné par cette troisième façon de manger dysfonctionnante qui veut prendre du poids, arrêtez les régimes, arrêtez tous ces trucs-là parce que ça ne marche pas sur vous. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de votre corps, là, il s'agit de traiter votre tête. Il y a un truc à faire dans votre tête. Et c'est pour ça notamment que l'hypnose, c'est efficace, parce que ça va permettre de modifier ces leviers en dedans de vous, là, dans votre esprit, de manière à gérer vos émotions, gérer votre stress, gérer vos angoisses ou autres, d'une autre façon qu'avec la nourriture. Hein, parce que du coup, une fois que vous gérerez ça autrement, vous ne serez plus obligé d'engloutir, il n'y aura plus besoin de ce truc névrotique, et vous pourrez juste vous cantonner de manger et de déguster, et ainsi pouvoir perdre du poids. Ok? Donc, si ça vous parle tout ça, et si vous voulez aller plus loin, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Parce que d'une part, j'ai des cadeaux à vous offrir qui vont vous plaire, qui sont complètement gratuits. Et puis, si vous voulez aller plus loin, plus bas, j'ai aussi mes programmes à base d'hypnose ou d'autres techniques, justement, qui vont vous permettre de traiter les problèmes qui sont là-dedans et ainsi de perdre du poids dans le corps. Vous voyez, des fois, il faut passer par la tête pour que ça réagisse sur le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce et partagez-la autour de vous auprès des gens qui seraient intéressés, qui auraient la même problématique que vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.